Donc, nous sommes ici aujourd'hui avec Carleen Anderson. C'est un énorme honneur de wegofunk.com d'avoir Carleen à côté de nous. So we're here today with Carleen. It's a great honor for WeGoFunk to have you as our star this week. It's absolutely amazing. Thank you so much. Donc, the first question I want to ask, obviously, about the new album, the fourth solo album. And I wanted you to tell us a little bit, how is it different from the three others before, or what's new about this, the inspiration and the way you wrote it and the construction of the album. Donc le quatrième album, donc comment c'est différent des trois autres et c'était quoi le processus d'écriture, de construction de l'album? Okay, this new album, Soul Providence, is a combination of songs that were written, I wrote maybe some 20, 30 years ago, some more recent. So it's a combination of loads of things. The reason why I entitled it Soul Providence was so that it was showing from where I started from, earliest days of childhood, all the way to the person that I am now. The difference that it is in the music of it, or the music production, is that it is a fully live album that is combined with sampling and drum loops and so forth. Whereas before, with my first album, Truth Spirit, it was primarily just drum loops and samples, hardly anything live. And then on my second album and my third album, Blessed Burden and Alberta's Granddaughter, they were strictly, totally live albums. One was a kind of live blues album and bluesy kind of rock album, Blessed Burden, that I did with Paul Weller. And then my third album, Alberta's Granddaughter, was a bit more jazzy funk type of soul-y type of album that was co-produced with Ben Castle, my saxophone player. This album is a combination of a lot of different genres that I enjoy singing, but it comes off a bit more funkier than the other bits before. But the primary difference is that it's a live album with the sampling and drum loops. En fait, elle a dit que cet album, elle a construit certains morceaux, elle a écrit il y a 20 ou 30 ans, et certains d'autres morceaux récemment. En fait, donc ça c'est une grande différence. Deuxième différence, c'est parce que, en fait, c'est le premier album qui est fait entièrement en direct, donc ça veut dire que les vrais instruments, et avec des samplings, avec des beats de batterie, donc informatisés, tandis que son premier album, c'était que de l'informatique, c'était que des faux beats entre guillemets. Les deux autres albums après, c'était que du live. Donc le troisième produit avec Ben Castle qui est son saxophoniste. Et donc cet album-là, c'est vraiment, donc c'est live avec un touche de tous ces samplings aussi. Et la raison pour laquelle ça s'appelle Soul of Providence, parce qu'en fait c'est vraiment un début de où elle a commencé quand elle était toute petite jusqu'à maintenant. C'est vraiment sa personne entière en fait. Voilà. Personally, when I listened to the album, I found that it was like quite an album where you're kind of saying, "This is how I am now." It's kind of like, it felt like you were kind of sort of like an opening or like kind of freedom. Like, I know who I am now. And some of the songs from the titles are quite obvious, like No More Yesterdays, I Want to Believe in the Future, I Know Who I Am. Is that true? Je disais juste que de l'album, pour moi, c'est une espèce de libération. J'ai l'impression qu'elle sait vraiment qui elle est. C'est un titre, je veux plus parler d'hier, je regarde vers l'avenir. Et je demande si c'est vrai. It is very true that the album represents who I am now, even though some of the songs were written in part maybe many years ago, some 20, 30 years ago, but these songs only maybe had a verse and part of a chorus. But the songs had come to me, but I hadn't lived the experience yet, so I couldn't finish the song. And so it wasn't until all this time later that the song made sense to me, because the songs have to be a story that I can understand before I can deliver them. So yes, it is this whole kind of liberated place that I'm at now, that I feel comfortable about singing things that I used to sing such kind of woeful tunes a lot more, and this is a lot more uplifting and a lot more happy. This is the happiest piece of music I've ever written. Yeah.
En fait, elle est complètement d'accord avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que cet album, c'est beaucoup plus libérateur, c'est beaucoup plus joyeux que ces autres albums qui étaient très très mélancoliques, qui parlaient beaucoup de problèmes. C'est un album vraiment qui parle de la positivité. Et en fait, avant dans sa vie, elle avait commencé certains morceaux, donc il y a 20-30 ans, mais elle n'était pas capable de les finir parce qu'elle n'avait pas vécu l'expérience. Donc maintenant qu'elle a vécu plein de choses, elle a fini les morceaux et donc en fait, elle a créé l'histoire dans chaque morceau par rapport à son expérience personnelle. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'elle sait exactement qui elle est et cet album, c'est le plus représentatif de son état d'esprit actuel, c'était joyeux et heureuse. If it's not too personal, if I can ask you, some of the songs are really personal in the sense of more love stories or, about your personal life. You can obviously tell from some of the titles and some of the words. Or is it... Because before, like you said, it was more like engaged, political kind of. A lot of songs were more woeful and political. This one seems really like a personal thing, like about your own maybe love stories. Je sais pas, est-ce que ça parle beaucoup d'amour? Est-ce que c'est vraiment basé sur ces histoires d'amour? Parce qu'elle parle beaucoup de mecs, beaucoup d'hommes, beaucoup de déceptions et puis maintenant beaucoup de libération. I've always written songs about the world and social conditions, and this album includes the same, careful and onwards and forwards and certain type of things. But this is, and I've always written love stories as well, but they were always painful love stories. This is the first time that I ever knew anything about being happy, about knowing love, and beforehand love only meant sorrow to me, and I didn't understand that there was anything else beyond the sorrowful part, and so I was just in a place of just forgetting about that ever happening, and so the surprise of having love in my life making me happy is the thing that I'm writing about now. En fait, c'est comme toutes les femmes, hein. En fait, c'est la première fois qu'elle est vraiment heureuse dans sa vie amoureuse, c'est que elle n'a pas connu l'amour avant. Quand elle a connu l'amour avant, l'amour égalait souffrance. Et maintenant, l'amour égale contentement, elle est heureuse. Donc en fait, oui, elle écrit sur l'amour, mais d'une autre manière. Donc voilà, donc Carleen Anderson, une femme comme toutes les autres. Donc je suis super contente pour elle qu'elle a trouvé l'amour. I'm very happy for you that you found love now. Just quickly, which parts of songs did you write 20, 30 years ago? C'est lesquels qu'elle a écrit il y a 20, 30 ans? In the back of my mind. It's all in my mind. The first verse and chorus of that was written, how old am I now? Okay, that was about 20 years ago. And that's probably the oldest one. I'm trying to think now, trying to get all of them in my head. Some of them, like Whose Business, was written maybe about 7 or 8 years ago. The more recent ones are like Sweetness and those are kind of self-explanatory. But they, like I said, they came in parts, and for instance, in the back of my mind, all in my mind, my son remembers that song when he's about 2 years old, and when he heard it on the album, he's 26 years old now, and he heard the song now, and he's like, I remember that song for me, but it's grown because I can put parts onto that song that I didn't understand from before, yeah. En fait, elle a dit que All in My Mind, c'est quelque chose qu'elle a écrit il y a peut-être 20 ans et que son fils, qui a 26 ans maintenant, il dit « Ah, j'ai entendu ça quand j'étais toute petite ». Donc en fait, comme elle a dit, elle n'était pas capable de finir ces chansons-là. Maintenant, elle peut. Et par exemple, Business, c'est la chanson qu'elle a écrite peut-être 7-8 ans. Donc il y a plein de morceaux un peu saccadés un peu partout. Mais c'est vrai qu'elle a dit que voilà, dans son fils, il se rappelle, donc ça veut dire que c'était vraiment il y a longtemps. Hein. Et de toute façon, le fait qu'elle a un fils de 26 ans, ça m'étonne. The fact you've got a 26-year-old son, you're amazing, you're looking absolutely amazing for your age, whatever age you have, I won't ask. Je demande pas son âge, ça se pose pas comme question. Just one thing. Once again, for me, I'm English and I live in France, and I know you live in England. And like for me, your voice was like. There's like an era for me, like I'm 29, and like when I was like 16 to 19, your voice was like the voice that I remember that marked that time, that was the acid jazz time when everything was coming. Your voice was just representative of an era for me and for a lot of my friends and for everybody who loves that type of music. What does that mean to you when somebody says to you that you really marked an era, like in my life and in many people's lives? Je disais que sa voix, pour moi, ça marque une époque, ça veut dire que c'est les années 90, acid jazz, Incognito, Young Disciples, et tous ces groupes-là, elle marquait une époque pour moi et pour plein de gens en Angleterre. Et je demande, qu'est-ce que ça veut dire pour elle quand quelqu'un dit tu marques une époque?
I always find it surprising that I hear that of late now when people are reviewing this album, saying that that the sound represented a time, because I was totally unaware. I never got into, I never read the reviews, so I didn't know what would be coming back. And you don't know when you're working if you don't see yourself on the pop charts or anything like that. So you have no idea of the if it's even making an impact. So the fact that it can stay with people for that long, that part makes me very, very pleased, because I was never planning on being a singer in the first place, because my grandparents had raised me to believe that you shouldn't treat your gift as something to receive glory for. And so you were only supposed to use your gift in sharing it with someone to help them get to somewhere else. A more positive place, so that when I hear this, then it makes me feel that at least I'm doing my part as my grandparents had raised me, you see. En fait, ce qu'elle dit, c'est que tu te rends pas compte à l'époque que tu marques une ère dans ton musical, c'est que parce que comme tu n'es pas dans les émissions les plus phares, comme tu n'es pas dans les charts pop, tu te rends compte que tu fais autant d'impact sur les gens. Et le fait que les gens maintenant disent ce genre de choses, elle se rend compte maintenant. Mais en fait, elle a pas voulu devenir chanteuse. Ça veut dire que, en fait, ses grands-parents l'ont enseigné que quand tu as un don de Dieu, donc la voix, tu ne chantes pas pour recevoir, tu chantes pour aider les autres et pour donner quelque chose à quelqu'un d'autre pour que lui puisse s'épanouir. Le fait que les gens lui disent que ça a marqué leur vie, en quelque sorte, c'est l'enseignement de ses grands-parents. Donc, elle est contente qu'au moins, en quelque part, elle a réussi à leur suivre dans cette direction-là. Talking, you said your grandparents said you weren't going to become a singer. How? I mean, obviously, you're with your parents, with the background you have in your musical family, and I know you were brought up by your grandparents. But was it kind of just like a natural thing, or did you was it you were just going to become a singer, or was it something you kind of fought against, or how did you become a singer, as in doing what your parents had done? Donc, comment est-ce qu'elle est devenue chanteuse? Parce qu'elle vient de dire que ses grands-parents ne disaient pas qu'elle chante et tout ça. I hadn't planned on being, I had studied to be a music teacher because of the way my grandparents had raised me, and I teach music now. I'm the head of the vocal department at Brighton Institute of Modern Music, and I've been there for about 4 years, so that's great to be able to do that. But I had only taken this on because I was trying to find a way out of America to raise my son, being a single mother of a black male child. And in America, the racism is so magnanimous. I couldn't find a place anywhere. Oh, still, it is no, for whatever you see on TV. The reality of people, that's the reason why I came to England in the first place, was I felt there was a place, because the black males that are in England come from Africa, and they have a sense of self, and there is not a sense of they have to fight for who it is they are, as in that male sense of, and it's always that struggle with males of trying to find their place. And when I came to England, I felt I had a place. One, I was welcomed to be here. But the whole thing about being a singer, I had seen my family members become very famous. And one, that was always going to be a situation that was going to be referred to me that I wasn't going to be looking forward to, because it can be more of a hindrance than anything else. As well as there were a lot of personal sacrifices that I saw they had to make in order to be as famous as they were. And I could never see myself not having my son as a part of my life. So, exactly. And I needed to have that kind of stability and security that came with being a music teacher. So the only thing that the reason that I came to be the singer was I was offered this job, and I had to get out of the States for my son's sake, to have him grow somewhere else. So the singing was an option, and so I fell into it this way. But I was already in my mid-30s when I came here, so... En fait, elle dit que, le fait de devenir chanteuse, en fait, elle a étudié pour devenir prof de musique. Elle est d'ailleurs encore à Brighton, Institute of Music à Brighton. Elle est prof, elle est tête de département depuis 4 ans maintenant. Elle est venue en Angleterre. Elle est venue, en fait, on a divergé le sujet, mais elle est venue en Angleterre parce qu'elle voulait pas élever son fils, un fils noir, un jeune homme avec une mère célibataire. Elle voulait pas élever son fils aux États-Unis parce qu'elle dit que le racisme est trop énorme là-bas, toujours maintenant et à l'époque aussi. Et qu'en fait, elle voulait venir donc en Angleterre pour trouver un travail. Elle a été offert un travail pour votre prof de musique il y a longtemps. Elle l'a pris.
Et en fait, c'est pour ça qu'elle est venue en Angleterre. Et après, elle voulait pas non plus devenir chanteuse parce que tu as toujours la pression de tes parents qui étaient très très connus. C'est pas forcément super d'avoir des parents qui sont connus parce qu'elle n'était pas élevée par ses parents, c'était par ses grands-parents. Et elle voulait pas non plus faire ça à son fils. Elle voulait la stabilité, la routine d'avoir un fils avec elle et de l'élever d'une manière plus stable. Donc en fait, elle est tombée par hasard dans le chant parce qu'elle était découverte quand elle a chanté sur scène en Angleterre. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça, mais c'était pas voulu en fait. Elle voulait plus de stabilité. Ok, last question. Donc dernière question. C'était la dernière? Bon, on peut quand même poser une dernière question. Oui. One last question? 30 seconds? Okay. Just, Carleen, are you happy with how your career's gone? And would you ever have changed anything about what you've done? Est-ce qu'elle aurait changé quelque chose? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est épanouie? Are you fulfilled and do you feel happy now? I am very happy with myself, and I've never kind of planned these things, and so I don't look at it as in would I change anything, because everything that has happened before has gotten me to this place now, and the place that I am now is very happy. So I'm very pleased that I can do the music that I do now, and happy that music is happy. En fait, elle dit elle peut pas avoir des regrets parce que tout ce qu'elle a fait avant, ça a fait ce qu'elle est maintenant. Et tout ce qu'elle sait maintenant, c'est qu'en fait, la musique qu'elle fait est une musique joyeuse. Et ça veut dire qu'elle est joyeuse, elle est contente, elle est tranquille dans sa vie actuellement. Donc voilà. Donc ça, c'était Carleen Anderson pour wegofunk.com. Thank you very much. It was an honor.